moment donné, t'as Pascal Légitimus en blackface. Mais il était déjà noir, pourquoi vous avez rajouté Est-ce que j'ai pas aussi un petit côté réactionnaire non, les épiceries c'est comme ça, faut pas que ça change. Enfin, on dirait un peu. Non mais on dirait Pascal Pro, tu vois, genre. C'est nos épiceries. Et il a dit, moi, tous les Maghrébins que je croise, je leur demande, est-ce que c'est raciste à Zoubida? Et tous les Maghrébins, ils disent, bah non, pas du tout. Il a demandé à Jean Messia, c'est pas possible. Coupé. Déjà qu'on n'a pas de carrière, il nous glisse des pots de banane. Je quitte l'émission. Voilà, Marhaba, bienvenue pour l'heure d'Héros. Merci d'être venus si nombreux. Alors, l'heure d'Héros, si vous ne savez pas ce que c'est l'émission d'actualité et d'humour d'Histoire Crépue. Le but, c'est de s'informer en s'amusant. En gros, sur CNews, ils ont l'heure des pros et nous, on a l'heure d'Héros. Voilà. Et pour cette émission, on a le plaisir déjà de retrouver Disquette qui n'était pas avec nous la dernière fois. Alors, on ne va pas revenir sur les raisons parce que tu étais un peu notre humoriste de terrain. Et pour cette émission, tu as décidé de nous parler d'un sujet un peu plus local, un peu plus calme. Tu es allé voir les tendances de déguisement dans l'Aude, c'est ça? Tout à fait. Alors, bah, tu vas nous en parler pendant l'émission, ça va être très cool. On a aussi DL qui va faire aussi un sujet local pour une fois. D'habitude, tu nous fais voyager, tu nous envoies partout. Tous les problèmes du monde, tu nous les ramènes. Et là, tu as décidé de rester dans le 9-3 et tu vas nous parler de Montreuil. Oui, j'ai mené l'enquête à Montreuil, vous allez voir. Ah, c'est tes enquêtes de qualité. Et enfin, on a bien sûr Lounès Bachir. Alors toi, tu m'as expliqué, tu vas nous donner un conseil un peu bien-être, un conseil un peu... Tu vas te déguiser en Thibaut InShape. Tu vas faire Thiro InShape, c'est ça qui va se passer. Énorme. Enfin bon, voilà, ça c'est à peu près le programme de l'émission, mais il n'y aura pas que ça, il y aura aussi des sujets sur Sarkozy, sur le gouvernement, bref, tout plein de choses. C'est l'heure d'Héros. Mais avant de vous parler que vous puissiez nous parler de tous ces sujets précis, détaillés, j'ai envie qu'on fasse un petit tour de l'actu. Je vous propose un tour de l'actualité. Alors je dis je vous propose, mais c'est comme Emmanuel Macron quand il propose un Premier ministre. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Vraiment, c'est moi qui décide. Et quoi de mieux pour faire un tour de l'actu de commencer par justement les médias qui font l'actualité en France, puisqu'il y a eu une étude qui a été faite pour le compte de Marianne sur les matinales de tous les grands médias en France. Et ils ont fait un graphique, ils ont un peu étudié les tendances des invités et ça a donné ce résultat. Alors voilà, il s'agit de la répartition du temps de parole par sensibilité politique. Et si de nombreuses personnes se sont émues des résultats de CNews et de la part disproportionnée de personnalités de droite, comme vous pouvez le voir avec la petite barre bleue, moi ce qui m'a attiré l'attention, c'est plutôt les chiffres de France Inter. Parce que si tu les compares à ceux de Sud Radio, eh ben, tu te rends compte qu'en septembre, tu avais plus de chances d'entendre des propos de gauche sur Sud Radio que sur France Inter. Et en effet, parce que Sud Radio, si vous ne connaissez pas, il y avait l'humoriste Haroun qui l'avait très bien décrit, c'est une radio qui est beaucoup plus à droite qu'au Sud. Et si vous ne vous rendez pas compte, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point, du coup je vous ai fait un petit montage. Vous n'allez pas un peu loin quand même, Philippe de Villiers? Le peuple historique français sera minoritaire en 2050. D'oligarchie arc-en-ciel, une idéologie climatique, il faut lutter contre le réchauffement climatique, une idéologie LGBTQ, L'islamistan et le wokistan. Parlons vrai. T'imagines, t'arrives à faire moins à gauche que ça? Non, c'est très particulier. Alors je sais, c'est un truc très précis, c'est la mesure sur les matinales du mois de septembre, mais c'est un peu comme si chez toi, on met un thermomètre, quel que soit l'endroit où on le met, il doit faire moins chaud qu'en enfer. Tu vois, normalement, ça devrait pas avoir de cas où Sud Radio est plus à gauche que toi. Surtout que c'est France Inter. France Inter, il y a encore des gens, alors peut-être pas ici, mais il y a encore des gens qui disent c'est une radio de gauche. Je sais pas, quand est-ce qu'on arrête de faire ça? Est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire, c'est comme Drag Race. Si dans Drag Race France, la prochaine saison, on trouve moins de personnes LGBT que dans le Jour du Seigneur, peut-être faut commencer à se poser des questions sur l'orientation de l'émission, tu vois, quelque chose. Mais alors après, je pars sur France Inter, mais je sais que France Inter, il y a encore des petites bulles, des bulles de résistance, puisqu'il y a encore Merwan Benlazar, un collègue, qui peut faire une chronique sur France Inter. Je pense que la raison pour laquelle il peut faire une chronique, c'est parce que France Inter, c'est une radio et qu'on voit pas sa tête. Non, mais il y a un monde où à la direction, ils font non, le nouvel humoriste, Merwan Benlazar, non, Ben Loubek, c'est breton. C'est breton, Adèle, ça vient de Ploubenec, vraiment rien à voir.
C'est dommage qu'ils lui ont pas donné la combine par contre à Merwan, hein, parce que du coup, sur son premier passage télé, ça s'est pas passé pareil. Rappelez-vous. D'habitude, je suis à la radio et c'est ma première chronique à la télévision. Donc soyez cool avec moi, mettez-moi bien, mettez-moi à l'aise. Un humoriste qui annonce la couleur avec son look salafiste, c'est un peu difficile d'expliquer qu'on ne peut pas mettre d'abaya à l'école et en même temps de promouvoir sur le service public une tenue qui est manifestement salafiste. Donc suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences et il ne sera plus à l'écran. Je savais que j'allais être viré un jour. Par une arabe, c'est chiant, mais je savais que j'allais être viré un jour. Il faudrait aussi que l'humoriste arrête de dire qu'il a été viré par une arabe. Ce truc-là, c'est le truc qui me fume le plus. Rachida, elle veut qu'il arrête de dire qu'il a été viré par une arabe. Mais du coup, elle n'est pas au courant. Parce que ça expliquerait énormément de choses sur sa carrière, hein, vraiment, si elle ne le sait pas depuis le début. Même si en vrai, qu'elle préférait virer par une raciste. Peut-être, non, mais peut-être, c'est plus dans l'ADA. Mais en vrai, en plus, je pense qu'elle sait. Elle sait qu'elle est arabe, mais par contre, elle a un doute sur ses collègues. Parce que Rachida Dati, il faut voir sa carrière. Hein. Elle a commencé en 94 sous François Bayrou. Wow. C'est François Bayrou qui lui avait confié une mission sur le voile islamique à l'école. Je vous jure, c'est vrai, j'avais regardé vraiment, c'est sa première mission. Ensuite, elle a bossé avec Sarkozy, elle a été ministre avec Hortefeux, Claude Guéant, Darmanin, Retailleau. Tu sais, au bout d'un moment, je pense qu'elle les entend parler, elle dit non, obligé, ils n'ont pas remarqué. Ouais. Et elle veut pas qu'on nique sa couverture. Et là-dessus, elle est hyper attentive. Elle l'a jamais. C'est qui Rachida? C'est moi, Rachida. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de salam alaikum, tout ça. Non. Enfant par enfant. Ah, le petit, il est très chaud. Le petit, il est très chaud. Elle dit allez, où, Rachida? Elle dit bah, comment ça? Tu t'appelles comme ma tante? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bonjour. Alors après, attention. Là, je parle de ses collègues, tu leur dis salam alaikum, ils disent bonjour. Il y en a beaucoup. On en connaît trop. J'en connais quelques-uns. En général, ils ont une barbe en collier. Bref, mais d'ailleurs, attention, parce que là, on parle des gens comme ça, et souvent, c'est des gens qui sont qualifiés de bénévoles. Et peut-être que Rachida Dati, vu sa carrière politique, on est tenté de la qualifier de bénévole. Et là-dessus, je veux la défendre. Rachida Dati, elle est beaucoup de choses. Mais jamais de la vie, elle fait un truc gratuit. Ah, vraiment, jamais. Elle est beaucoup de choses par contre, parce que j'ai regardé, elle a été renvoyée en correctionnel, notamment pour corruption et trafic d'influence passif, aux côtés de l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le mec qui avait dû fuir du Japon dans une valise. Ouais. Exactement. Et la mallette. Ça, c'est. Et oui. Léa Salamé, elle avait kiffé la mallette. Vous voulez me raconter l'histoire de la mallette? Et ça, c'est vraiment les anecdotes de gens très innocents. Vraiment, c'est ça. Et elle a été également reconduite ministre de la Culture. Parce que pourquoi pas en même temps. Hein, mais en même temps, c'est au gouvernement Lecornu. Et j'ai regardé Lecornu, le nom du chef de ce gouvernement. Eh bien, il est sous le coup d'une enquête du parquet pour fait de favoritisme dans l'attribution de biens publics. Ah ouais. On a aussi à la justice Gérald Darmanin, qui lui a été épargné par la justice française, mais qui est sous le coup d'une enquête de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'apparemment, sur cette relax, ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé, il y a eu des embrouilles au niveau de la procédure judiciaire pour le ministre de la Justice. Non, mais c'est technique. Puis on a aussi Vincent Jeanbrun, nouveau ministre du Logement, lui visé par une enquête sur l'attribution de logements. Voilà. Ce qui est bien maintenant avec le gouvernement, c'est qu'ils ont tellement de profils suspects, ils peuvent faire des attributions thématiques. T'es recherché pourquoi? Bah vas-y, on va te mettre là. Faut qu'on fasse gaffe. Hein. Prochain gouvernement, on va nous annoncer le nouveau ministre de la Jeunesse, Jean-Marc Morandini. Faudra pas être surpris, vraiment. Non, à plus je dis beaucoup de profils suspects, c'est pas une figure de style. Hein. J'ai regardé, depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, on a plus d'une vingtaine de membres du gouvernement qui ont été mis en cause dans des affaires politico-judiciaires. Ça veut dire qu'il y a le nombre de membres du gouvernement mis en cause pour l'affaire judiciaire se rapproche de la moyenne d'âge de ce plateau. C'est dangereux. Je ne sais pas si on se rend compte. Ça veut dire que le gouvernement français, aujourd'hui, il a plus de street crédibilité que le rap français. Et ça, c'est pas normal, vraiment. Alors après, je parle de street cred, je parle du gouvernement. C'est pas les vrais. En vrai, il y a vraiment un mec. Il y a Logi Don Nico, qui lui, ces dernières semaines, est tombé en prison, finalement. Ça m'a fait un grand plaisir et ça a fait réagir beaucoup de gens. On peut le voir. Et puis d'abord, c'est une première, en Europe même, hein, qu'un ancien chef d'État soit incarcéré. La prison est à la fois un milieu sécurisé et à la fois un endroit où il peut se passer des choses imprévues. Déjà entendu cette nuit, il y a des vidéos qui circulent, son nom qui est crié dans la détention. Enfin, c'est terrible hein, pour l'homme, hein. Je pense au plan humain, hein, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans une prison, vous le savez.
Pardon, j'étais pris sur le coup du. Mais ça. Mais ouais, non, mais ça fait plaisir quand même. Sarkozy en prison. Et l'audace du mec. Il y a du bruit. Ah ouais. Le pauvre, il y a du bruit. Il peut pas dormir. Tu sais, moi, je connais des gens, ils ont un appart à côté de la gare Garenne-Colombes. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un train qui passe, non seulement il y a du bruit, mais l'appart, il bouge. Et eux, leur seul crime, ça va être pauvre. Voilà. Alors que Sarkozy, son seul crime... Bon, il a pas un seul crime. Il a pas un seul crime, on peut lui reconnaître ça. Il a beaucoup de crimes. Puis, non, en vrai, si vraiment les mecs, ils s'inquiètent du sommeil de Nicolas, moi, j'ai une solution. Vider la prison. On enlève tout le monde. On fait une règle, tu vois. On se dit, toutes les personnes qui n'ont pas déclenché de guerre pour couvrir leurs méfaits, ils ont le droit de sortir. Comme ça, c'est le seul pensionnaire de la prison. Il va être peinard, il va dormir comme un bébé. C'est terrible quand même. Moi, ça me fascine. Ça me fascine parce qu'il y a vraiment énormément de gens de droite qui sont énervés parce que la justice n'a pas été laxiste. Ouais. Encore pas été laxiste. Alors apparemment c'est pas assez parce qu'ils trouvent que c'est exagéré parce que par exemple ils ont dit oui l'exécution provisoire c'est dommage, il n'y a pas de risque de fuite avec Nicolas Sarkozy. Je suis pas d'accord. Ouais. Wow. Vu la connexion du gars, il y a un monde où tu le laisses en liberté et tu le retrouves dans une valise, il va en voyage en Bolivie ou en Israël, je sais pas, mais il y aura quelque chose. En plus le problème avec Nicolas c'est que tu as besoin d'une grosse valise. Tu peux économiser sur l'évacuation, tu prends Ryanair, il rentre dans le bagage cabine. Vraiment, même dans le petit machin, il rentre tranquille. C'est terrible. Et alors les gens ils disent... oui, je sais. Parce que lui, les gens ils te disent oui, quand même, le pauvre, comme il a encore fait appel, il y a présomption d'innocence. Et c'est marrant de parler de présomption d'innocence parce que, hasard du calendrier, c'est aussi les 20 ans de la mort de Ziad Ebouna. Ziad Ebouna, il y a 20 ans, il décédait dans un transformateur EDF alors qu'il fuyait la police qui les poursuivait. Et il n'avait rien fait. Ouais. Et la police, à l'époque, elle était aux ordres de Nicolas Sarkozy. Ouais. Nicolas Sarkozy, première réaction au moment du drame, ça a été d'expliquer que c'était des cambrioleurs qui étaient morts en fuyant la police. Ça, c'est toujours les bons réflexes. Hein, c'est quelle que soit la bavure, tu criminalises la victime pour justifier le pire. Ça, c'est toute l'hypocrisie de la France qui, à la fois, arrive à mettre au Panthéon Robert Badinter, et en même temps ne fait rien avec les nouvelles lois qui font que le nombre de personnes tuées par la police depuis ces 20 dernières années, il a au moins doublé. Je suis allé regarder, la France elle a été épinglée à 3 reprises par l'ONU comme le pays européen ayant le plus grand nombre de personnes tuées ou blessées par des agents de force publique. Et on peut remarquer quand on regarde les chiffres que le nombre de morts causées... Eh oui, il y a de l'infographie. Hein. C'est un cours de maths ou quoi? Et l'explosion, si tu regardes bien, elle a explosé notamment après la loi du 28 février 2017 de Bernard Cazeneuve sur le refus d'obtempérer, qui avait notamment été citée comme raison pour la mort de Naël Merzouk en 2023, qui, à la manière de Ziad Ebouna, avait entraîné des révoltes dans les banlieues. Après, attention, hein, loin de moi l'idée d'imputer la mort d'une personne à Bernard Cazeneuve, ça serait honteux. Le graphique, c'est des dizaines. Hein. Vraiment, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que Sarkozy, franchement, si t'entends du bruit, réjouis-toi, c'est que t'es encore en vie et c'est pas le cas de beaucoup de gens à cause de ta politique. Toi, à la fin, c'était pas marrant, mais j'avais pas de. J'ai dit. En fait, j'ai écrit l'intro et j'ai dit attends, il y a aucun moment où j'ai parlé du PS, c'est pas normal, ça me ressemble pas. Il faut que je rappelle des choses parce que ça c'est le bilan de François Hollande aussi, hein, vraiment. Enfin, je le montre alors qu'il ne sait pas forcément à l'écran, mais tu vois, genre, t'as un pic juste après François Hollande et là ils reviennent et ils font des hommages à Ziad Ebouna. Je me dis mais chut. Alors il y a pire que le PS, j'ai vu Dominique de Villepin. Premier ministre. Il a fait un tweet, je savais pas qu'on pouvait écrire autant dans un tweet. Il fallait scroller carrément. Là, il a fait des slides et tout, même sur Insta, genre il a voulu rendre hommage, etc. Ah, il a fait les slides. J'ai pas vu ça. Bah, si, gars. Moi, j'ai vu que tu le vois tweet. Pas mes DM. Tu vois pas mes DM. Ah, tu me l'as. Ouais, mais vas-y. Mais... C'est vrai. C'est vrai que des fois, tu m'envoies un truc, je regarde pas, je like. Je crois qu'il va rompre la chaîne des flammes, attention. C'est la dernière fois que tu présentes cette émission. La chaîne des flammes, c'est le truc de Snapchat. Ouais, j'ai voulu faire comme si j'étais jeune, pardon. Non, mais... Je pense que la chaîne des flammes, c'est pas le terme. Je pense que s'il y a des générations Z qui regardent là, ils vont dire mais de quoi elle parle la tante là? J'ai pas Snap, je sais pas du tout de quoi je parle en vrai. Bah si, non mais attends, moi j'ai pas Snap non plus. Il faut faire attention à Snap d'ailleurs parce que des fois il y a aussi des policiers qui se cachent dessus et qui t'envoient des messages. Salut les rouillards. Salut les rouillards. Wesh les individus. Tu regardes la localisation, c'est commissariat. Je crois qu'il y a vraiment eu ça une fois. Le mec il oublie la localisation. Ça m'est jamais arrivé, c'était des potes hein, mais... C'était peut-être juste toi au commissariat, des fois ça arrive. Hein. Tu te fais convoquer parfois, mais que pour des insultes. Moi oui, mais je me suis fait, oui, mais on en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé, mais j'aime bien le rap. Tout le monde ne regarde pas toutes les émissions. J'ai envie de rappeler à chaque fois mon toujours judiciaire. Je veux être sûr qu'il y a personne qui va dans une autre émission
l'émission. Voilà, vraiment, Rachida Dati, elle fait non, pas nous laisse. Déjà, c'est sûr, il n'y aura aucun nous 4 à France Inter, je pense. Déjà, visiblement, là. Ça passera pas. Bang bang. Et tout de suite dans Zoom Zoom Zen, disquette. Non mais parce que moi je savais que c'était déjà dead pour moi, donc vous me rejoignez dans le bail, ça fait plaisir. Mais d'ailleurs, ils ont viré Marie Saint-Filtre. Oui, oui. Ils ont viré. Est-ce qu'il paraît, elle a arrêté de venir. Oui. Marie Saint-Filtre, absente. Elle a fait un abandon de poste. C'est incroyable. Grève de l'humour. À cause de Macron, elle aura même pas de chômage. C'est vraiment dommage. Cher. C'est pas la reine du culot. Alors là, elle le prouve encore plus, quoi. Genre, elle va même pas à France Inter. Je t'ai dit, il faut pas dire que t'as menti sur ton CV avant la fin de la période d'essai. Et elle l'a dit, mais moi j'étais pas là pour l'humour. Ils ont relu la fiche de poste, ils ont dit merde, mais elle nous a niqué. Mon but c'est pas de faire rigoler. C'est comme Arthur aussi. Arthur, il avait fait du stand-up. Peut-être que son but n'était pas de faire rigoler. Mais si, Arthur, il a fait du stand-up. Ouais, j'ai tenu 15 minutes. Il est sur YouTube, tu veux. Je te l'envoie. J'ai tenu 15 minutes. C'est long. Bah ouais. Non, mais t'as tenu longtemps, je veux dire, 15 minutes. J'avais pris du CBD avant pour me détendre vraiment. Et bah ça n'a pas aidé, quoi. C'était pire, j'ai fait un bad trip. J'ai pris du CBD qui est totalement légal, vraiment, à aucun moment. J'ai enfreint la loi. Même sous CBD, c'est pas marrant. C'est-à-dire que c'est vraiment pas marrant. Il y a mes parents qui regardent. Non, j'ai arrêté de bédave, je l'ai dit, quand j'ai appris que le B de OCB c'était pour Bolloré. Ouais. Voilà. Et du coup, j'ai peur que le. Oui, du coup, j'attaque des. Il y a des Rizla, du coup. Mais du coup, j'ai peur que le CBD et le B soient pour Bolloré. Voilà. À tous les coups, le B de Bolloré, c'est Bolloré. Tu veux dire le B de l'alphabet? Alpha. Ils sont vraiment partout, quoi. Putain. C'est vrai, en plus c'est bientôt Halloween, je pense que je suis malade. Il doit faire les pires soirées Halloween. Vraiment, faut pas y aller. Des soirées un peu d'école de commerce. Faire soirée d'Halloween, disquette, est-ce que ça serait pas... Mais bien sûr, mais il m'a aidé, elle a fait une passe et tout. C'est même toi tu commences à faire des passes. C'est magique. Mais oui, les déguisements, c'est ton sujet de chronique, donc je vais te laisser la place. Let's go. Faites du bruit pour disquette. Ouais, bravo disquette. Ouais, merci, ça fait plaisir. Est-ce que vous saviez que la blackface c'est démodé? Non. Mais non. Ouais, cette année, chez les fachos, il y a des nouvelles tendances. Hein. Même chez eux, il y a des trends. Alors, pour rappel, la blackface, c'est quand un blanc se peint le visage en noir, qu'on lui dit que c'est pas bien et qu'il commence à pleurer. C'était pour rigoler, vous voyez le racisme partout, j'adore le zouk. Enfin, tu connais pas. En 2025, les blackface toutes simples, c'est un peu passé de mode. Voilà. Les racistes, ils veulent quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus old school. Donc cette année, on garde la blackface parce que c'est quand même la base, mais on rajoute des petits déguisements du Ku Klux Klan. Super. Je dis ça sur le ton de la blague, mais wallah, c'est vrai. Vraiment. Non, mais l'histoire, c'est une dinguerie. Alors, le silence médiatique et politique autour aussi, c'est aussi une dinguerie. L'info, elle est folle. T'as des adhérents d'un club de parachutisme de l'Aube qui se sont déguisés en membres du Ku Klux Klan. Voilà. Ils se sont filmés en train d'étrangler d'autres membres grimés en noir et ils ont balancé ça sur le groupe WhatsApp du club. Voilà. Ils ont mis aussi le feu à des palettes, parce que j'imagine qu'il n'y avait pas de grande croix disponible, c'est un peu galère à trouver. Et là, tu sens qu'eux, ils se sont vraiment dit, en fait, la blackface, c'est pas assez. On va essayer de pousser le concept un peu plus loin. Voilà, on va plus faire des blackface, on va faire une reconstitution historique. Moi, je savais pas que faire des reconstitutions historiques racistes comme ça avec ses copains, c'était une manière de s'amuser. Après, je me suis rappelé que c'était le concept du Puy du Fou. Donc, bon. Je suppose qu'il y a quelqu'un que ça a dû choquer dans le groupe parce qu'ils ont été sanctionnés. J'imagine le seul mec pas raciste du groupe qui reçoit ça le soir, tu vois, il est avec sa femme en mode chérie, samedi dernier au forum d'association. Je crois que j'ai merdé. En fait, c'était des parachutistes nazis, voilà, j'étais bourré. Comme vous en doutez, vu qu'on est en France, c'est le pays des droits de l'homme qui a aboli l'esclavage 2 fois, ils ont été sévèrement punis. Voilà. De parachutisme. Pendant 3 mois. Avec sursis. Non, véridique. Bon, le sursis, c'est pas vrai, mais ils ont vraiment juste été privés de parachutisme. En même temps, il y avait tellement de membres du club que s'ils avaient suspendu, il n'y avait plus de club, en fait. Hein, donc, c'est compliqué. Ouais. Moi, j'ai plein de questions qui me viennent, notamment l'organisation. Hein. Comment est-ce qu'ils se sont répartis les rôles entre ceux qui allaient porter les tuniques du Ku Klux Klan et ceux qui allaient jouer les Noirs, tu vois. Parce que j'imagine que c'est comme au loup-garou, tu vois, tout le monde veut être loup-garou. Tu vois, si t'es villageois, c'est nul, tu t'endors, tu te fais bouffer, c'est naze, toi. D'ailleurs, je pense que l'avantage des membres du Ku Klux Klan par rapport aux loups-garous, c'est que les loups-garous, ça peut être n'importe qui. Garçon, fille, homme, femme. Alors que les membres du Ku Klux Klan, on sait très bien qui c'est toujours les mêmes, hein, vraiment. Le village se réveille, c'est eux, vraiment c'est eux. Maintenant, imagine, t'es un Renoir dans...
Maintenant, imagine, t'as un Renoir dans l'Aube, tu rentres du travail tard ou tu vas le matin tôt et tu tombes nez à nez avec ces joyeux lurons. Frère, c'est compliqué, tu vois. Moi, j'avoue, j'aurais commencé à courir direct. Tu vois, tu cours, tu flippes, tu te mets à courir, tu tombes sur les keufs, ils te voient courir. C'est toi qui arrêtent. Tu te retrouves entre les keufs et les membres du Ku Klux Klan. En fait, tu te retrouves entre le Ku Klux Klan et le Ku Klux Klan. Elle était facile, évidemment. Hein, bon. Je vois trop les keufs intervenir au milieu de la cérémonie et dire « Mais c'est pas comme ça qu'on fait, là. Vous les étranglez mal, voilà. C'est plus avec la carotide. » Même les membres du RN, ils étaient choqués par l'information. Ils auraient déclaré même nous, quand on se déguise en Asie, il n'y a personne qui fait les juifs. Quand même, on est poli, il y a l'éducation, quand même, il y a du respect. Oh. Célébrer les crimes racistes en France, j'ai vu que les blancs faire ça, en vrai. Hein. J'ai jamais vu de Renoir déguisant Hitler, je sais pas pour vous. J'ai jamais vu aussi de, je sais pas moi, de rebeux déguisant Ben Laden avec des meufs en hijab déguisant en tour derrière qui dansent. Tu vois, personne célèbre les crimes, tu vois ce que je veux dire? C'est une bête d'idée. Bête de sketch, nouveau clip. Voilà, bon, les parachutistes, en vrai, ils sont pas vraiment passés à l'action, tu vois. Mais je pense qu'ils s'entraînaient. Mais il y a vraiment des gens qui sont passés à l'action dans la Creuse, c'était cet été. Voilà, donc il y a eu une fête de village et c'est parti en cacahuète. Bon, après, tu me diras, les fêtes de village, ça part souvent en cacahuète. Voilà, on est là, on picole un peu, on se castagne, on se jette des pas à la gueule. C'est les copains, c'est pour rigoler. Sauf que là, à la fin, pour rigoler, c'est parti en chasse au noir, tu vois. Moi, j'imagine le seul Renoir qui était là, qui a couru dans tout le village pour échapper à tous ces gens, tu vois. C'est quoi? C'est un mauvais remake de Retour vers le futur, tu vois, avec Moussa McFly. Doc, on est en quelle époque? Nom de Zeus, chasse au noir, Ku Klux Klan. D'après mes calculs, on est dans le Mississippi. Alors qu'on devait arriver dans la Creuse, je comprends pas, tu vois, je comprends pas. En tout cas, merci aux parachutistes. Voilà, parce que moi, j'ai toujours rêvé de faire du parachute. Tu vois, et en fait, qui nous montre qu'il y a des racistes dans le parachutisme. Je me dis, bon, c'est peut-être un rêve que je vais mettre de côté, hein, pour des raisons évidentes. En fait, ça nous rappelle qu'ils sont partout, dans nos campagnes, dans le ciel, ils sont partout. Donc méfiez-vous les amis, merci. C'est une dinguerie en vrai. Mais attends, question, ils ont fait juste la teuf ou ils ont sauté en Ku Klux Klan? Mais c'est ça, mec, que je pensais. T'es là, tu te balades. C'est ça, il y a des membres du Ku Klux Klan qui tombent du ciel. Ils tombent du ciel, waouh. Quelle sombre époque. Ils sont très gros les flocons de neige cette année. Après, il y a un monde dans 3 mois, ils confondent le parachute et la tunique et tu t'en débarrasses de certains. C'est ça. Ta mère, c'était pas la bonne. On a mal fermé les sacs. Déjà, moi, la question que je me serais posée, c'est où l'aube? Oui. C'est l'Aude ou l'aube? C'est l'aube, je crois. Commence pas à poser des questions. Non mais qu'on n'y avait pas, du coup. Commence pas à essayer de me piéger. Non. J'ai juste regardé ce qu'il y avait dans l'article, moi. C'est vers 3 tout ça, là. C'est l'aude. Je sais rien, moi. L'Aude? Non, je sais pas, je confonds résumé. Ouais, c'est tellement parisien comme discussion. Ouais. C'est une honte d'entendre un mec qui vient de Picardie, quand même. Mais tu t'es bien intégré, bravo, Lounès, on est fiers de toi. C'est souvent ce que disent les agents de police. Ouais, mais c'est fou quand même. Genre, ça veut dire aussi qu'ils avaient 0 noir dans leur club de. Tu sais, ils se sont dit, il faut qu'on fasse des blackface, hein, vraiment, on n'a pas de. C'est ça, on n'a pas de noir, mais on a de la peinture, trop bien. Bah ouais, c'est vrai, il devait pas de noir, ils ont dit qu'est-ce qui nous rassemble? Le racisme. Vraiment. C'est fou. Mais en plus, je crois que j'ai vu les images, et par contre, ils sont pas très bons en blackface. Tu vois, genre Griezmann, très bon en blackface. Dans les dernières blackface qu'on a vues, c'était pas la meilleure. C'est pas les meilleurs racistes. Quitte à être raciste, faites ça bien, les gars, Ça veut dire vraiment. quoi, Samir être bon en blackface? Griezmann, franchement, J'avoue, regarde, Griezmann. il a mis du budget. Il y avait la perruque, la Calmos, peau. les amis. Crime de haine et calmos, les amis, vraiment. En fait, ça m'a rappelé un peu. Alors, la comparaison est bizarre, mais j'avais vu l'info. Ça m'a rappelé un peu les inconnus. Tu sais, parce que eux aussi, oui, le sketch des infirmières. Ouais, des soignants et tout, ouais, exact. Parce que tu te dis, tu peux t'amuser tranquille, ils font le sketch de l'hôpital, parce que c'est le sketch de l'hôpital, ils font un sketch normal et tout, et tu regardes le sketch, j'ai vu, c'est grave marrant. Et à un moment donné, t'as Pascal Légitimus en blackface. Je fais, mais il était déjà noir, pourquoi vous avez rajouté des non, c'était pas assez raciste. Et pendant tout le sketch, il y a que lui, et à la fin, il y a les 3. Ils vraiment. Sont en blackface, les 3? Ah, les 3 arrivent en blackface, full accent, vraiment, c'est. Et le sketch, tu enlèves ça, il est marrant, tu vois, genre ça sert à rien. C'est vraiment juste le plaisir du racisme. C'était une autre époque, j'ai envie de te dire. Hein. On peut plus rien dire. C'était une autre époque. Non, mais c'est vrai que ça faisait pas du tout réagir, en fait. Enfin, on a pris conscience de ces choses-là récemment. Mais par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en 2025, il y a encore des gens pour faire des blackface et encore des gens après qui s'étonnent quand il y a le shitstorm qui suit. Chaque année, c'est Carnaval de Dunkerque, je crois, ou je sais plus. Carnaval de Dunkerque. Ou les Belges aussi font beaucoup ça. Oui. Arrêtez. Moi, j'ai l'impression, pour rebondir sur ce que tu dis d'elle, c'est que là, cette fois-ci, ils savent
que c'est raciste. Ils savent que c'est... Tu vois, il y a beaucoup d'ados qui font ça dans les écoles de commerce et tout. Oui. C'est une manière de montrer que on est un peu politiquement incorrect, on est un peu edgy, regardez, on va transgresser l'interdit, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a une multiplication de blackface avec une intention raciste, là où avant c'était juste des gens qui je savais pas, je connaissais pas l'histoire des États-Unis, alors que maintenant ils connaissent et ils le font là. Ils ont fait blackface et ils se sont déguisés en membres du Ku Klux Klan, c'est quoi la suite? Tu vois ce que je veux dire? Donc là il y a une volonté de pousser le truc, tu vois. Ils sont nuls les racistes parce qu'ils mettent ça sur WhatsApp, ça fuit tout le temps quoi. Genre, chaque fois. Vrai, genre moi si je devais faire non mais genre si je devais faire un truc chelou avec vous dans une soirée, on se dirait on met pas sur les réseaux. Ouais, mais je pense que dans le plaisir quoi samedi Dans le plaisir de la transgression, il y a le fait qu'on te voit la faire parce qu'il y a une manière de montrer comme quoi machin. Donc si tu le fais juste avec tes potes, c'est moins marrant que si tu le montres à toute la terre en mode. Oui, mais c'est vrai que regarde, on est raciste. Oui, bah nous aussi. Bah, merci, super. Merci Michel, ça n'a pas avancé. Mais non, mais les trucs étudiants, il y a aussi beaucoup de syndicats étudiants où il y a beaucoup de saluts nazis. Et ils font ouais non mais on n'est pas d'extrême droite. Oui, c'est des brebis galeuses. Il y a beaucoup de brebis quand même là. Toutes les brebis sont galeuses quand même là. Vraiment, il y a un recrutement. C'est le troupeau, frère. Mais oui, t'as raison qu'avant ça faisait moins réagir les inconnus, ça faisait moins réagir. Mais je sais même pas si aujourd'hui ça ferait. Enfin, tu sais, genre non, je crois que t'as raison. Quand ils ont refait le truc des inconnus, le best-of, ils ont peut-être pas mis ces sketchs-là. Ils ont quand même senti qu'il y avait des trucs, on les enlève, on les met pas. Et moi j'ai vu, je sais pas si t'as vu là, il y a Vincent Lagaffe qui a fait l'interview. Et il a dit, moi, tous les Maghrébins que je croise, je leur demande, est-ce que c'est raciste à Zoubida? Et tous les Maghrébins, ils disent, bah non, pas du tout. Ouais, il a demandé à Jean Messia, c'est pas possible. Il a demandé... Oui, j'avais vu ce truc-là. Moi, j'ai une autre théorie. Je pense qu'il demande à des Maghrébins qui croisent, mais vraiment qui croisent, genre dans le métro. Et le fou du bus dans le métro, tu lui dis, oui, monsieur, oui. Vous avez raison, monsieur. Je peux continuer à aller là-bas si vous plaît, laissez-moi tranquille, vraiment. Non, parce que Vincent Lagaffe, il avait relancé le Big Deal, je sais pas si ça a marché. J'ai regardé. Ah, c'était toi le spectateur? Non, mais j'ai regardé, petits souvenirs et tout. Ouais, ça a mal vieilli, quoi. Enfin, je sais pas, il n'y avait pas la magie d'avant. Tu sais, ça manquait de racisme. Voilà. Mais en plus, il y a un monde où le truc des inconnus, ils n'ont pas mis les sketchs où il y a des blackface parce qu'ils se sont dit, ah, peut-être que les gens vont pas se retrouver, c'est pas assez universel. Un peu comme dans Scène de ménage. Où quand tu mets des gens pas blancs, on dit, attendez, c'est pas très universel. Et on en avait parlé en plus la semaine dernière. On a vu ta transition encore. Oui, bien sûr, elle est bien. Hein, elle est là. Parce que la semaine dernière, pour une fois. T'as vu, on était bien là. Elle était propre, elle était clean. Mais parce que la semaine dernière, du coup, en commentaire, on nous avait demandé, mais ça donnerait quoi Scène de ménage de Laure Desraux? Et ben, on a essayé. Eh, dis donc, chérie. Quoi encore? Bah, t'as encore oublié le coca? Non, j'ai pas encore oublié le coca, on boycotte le... Suite à une chute d'audience, cet épisode est définitivement annulé. Mais c'est pas parce qu'ils sont noirs, hein. On est sur Histoire Crépue. C'est parce que Scène de ménage, c'est pas ouf, quoi. Dedans, il y a Elodie. Pour éviter toute poursuite juridique, ce message d'annulation est aussi annulé. Veuillez reprendre le programme normal. Ok, alors, je sais pas si vous savez, mais je vis en Seine-Saint-Denis. Et du coup, grâce à ça, j'ai acquis 3 convictions auxquelles je peux me raccrocher chaque jour. La première, c'est que c'est quand même réconfortant de vivre dans le département de France où le RN fait les scores les plus bas. Ouais. Ça, c'est cool. Normalement, je sais que Louis Sarkozy ne viendra jamais faire campagne sur nos marchés. Et c'est quand même l'assurance de dimanche matin réconfortant en période électorale, il faut le dire. Et aussi, je sais que si jamais, un soir, à 1h du matin, il me vient l'envie subite de boire du jus de goyave, je peux descendre à l'épicerie en face de chez moi et je sais que déjà, ils vont m'en fournir du jus de goyave et je sais que personne ne va me reprendre sur la prononciation du mot goyave parce que de toutes les façons, c'est déjà correctement écrit sur la façon dont on doit le dire sur la bouteille. Guayava, ok, goyave. Mais enfin bon. On se va engueuler, ouais. Non, parce qu'il y en a marre. On souffre, nous, la communauté caribéenne, avec ça, ok. Mais tout ce réconfort, tout ça, là, c'était avant Montreuil, les amis. Alors, je vais vous annoncer quelque chose de très grave à propos de la ville de Montreuil. Mais sachez que dans tout ça, je saurais être le réconfort dont vous avez besoin face à cette terrible nouvelle. Telle une Karine Le Marchand. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Alors, ok, j'ai capté. Après l'installation du siège social de L'Oréal à Clichy, parce que nous le volons bien, comme dirait Bernard Arnault, après le développement du concept de friperie de luxe, parce que non,
Emmaüs n'a pas le monopole du cœur, parce que de toutes les façons, monopole, c'est un concept capitaliste. Après la construction d'un écoquartier au Batignolles, quartier qui s'appelle Martin Luther King, je le rappelle. C'est quand même beaucoup d'audace pour un quartier dans lequel il n'y a plus du tout de mixité sociale aujourd'hui. Après la généralisation des concept stores fromagers à Pantin. Parce qu'il faut bien occuper les salariés du siège social d'Hermès durant leurs 5 minutes de pause déj. Je suis au regret de vous dire que Montreuil vient de gagner la bataille de la gentrification. Est-ce que vous voyez cette épicerie? On est OK? Jusque-là, rien d'anormal. Et je sais très bien, quand en réunion de rédaction, je vous ai dit j'ai envie de faire une chronique sur une épicerie à Montreuil, sans doute, dans votre tête, vous avez pu craindre une épicerie bio spécialisée dans la vente de sel du mont Everest, récoltée à la main par des Sherpas en haut de la montagne. Mais c'est OK puisque c'est avec le label Fairtrade. Non, non, rien de tout ça. Et c'est même pire. Sachez que dans cette épicerie, chez Rony Market, en plus du sachet de riz, en plus du paquet de Figolu, en plus d'une carte SIM Lika mobile, il est aussi possible désormais de s'acheter des œuvres d'art. Une épicerie de quartier qui fait galerie d'art, c'est à Montreuil, à Rony Market, avenue de Rony, que ça se passe. À première vue, vous allez voir, c'est une supérette de quartier comme les autres, mais si vous regardez bien, vous allez voir qu'au-delà des bonbons à côté de la caisse, il y a des choses étranges comme ces vases en céramique à côté des briques de lait, ce drôle de vase au milieu des bouteilles. En fait, les œuvres sont intégrées au magasin pour ne pas gêner le fonctionnement de l'épicerie. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des toiles au milieu des congélos. On dirait grave Combini quand ils vont dans les épiceries là. T'as vu ou pas? Alors écoutez, moi j'ai plus les mots là. Je suis dépitée, mais je vais tout vous raconter. Alors déjà, tout ça est né à l'occasion de la Biennale d'art contemporain de Montreuil. Et je sais, c'est chiant, on peut jamais y aller parce qu'à chaque fois ça tombe en même temps que la Fashion Week d'Aubervilliers. Alors, qui est à l'origine de cette idée? C'est un riverain de la supérette, un voisin, qui se trouve être aussi un directeur artistique et qui se trouve être aussi le propriétaire des murs de cette épicerie. Et d'ailleurs, je vous cache pas que ça m'a fait doucement rire quand j'ai lu l'article dans lequel tout ça a été relaté, parce qu'à un moment c'était écrit le gérant de l'épicerie s'est laissé convaincre par cette idée de son propriétaire. C'est le propriétaire des murs en fait. C'est lui qui fixe le prix du loyer. Bien sûr que quand il s'est pointé avec son idée saugrenue, c'était sans doute un peu compliqué de lui dire non. Et vous savez, c'est même ça le problème en fait, quand on a affaire à quelqu'un qui est un peu au-dessus de nous dans la hiérarchie de la vie, c'est difficile de lui dire non. Par exemple, écoutez-moi bien, je pense qu'on devrait aller faire mener l'assaut sur les Anglais en Belgique. Ben chef, en fait, il a plus toute la journée, le seul il détrempé, ça va être compliqué. Top. J'ai dit, demain, on mène l'assaut sur les Anglais à Waterloo. Ok, mais j'espère que cet acting vous a plu. Merci. Moi j'allais y aller. J'ai dit, putain, merde. Si ça vous a plu, attendez le jour où je ferai l'acting de la bataille de Vertières, vous verrez, c'est encore plus drôle. Ok, alors, dédicace aux gens qui suivent Histoire Crépue, ils auront la ref. Ok, pour en revenir à cette supérette, le fonctionnement est très simple. Elle reste une épicerie d'alimentation générale, mais sur les étalages, il y a aussi des œuvres qui sont proposées à la vente. Et sur la vente de chaque œuvre, le gérant de l'épicerie touche la même commission qu'une galerie d'art, c'est-à-dire 25%. Voilà. D'ailleurs, il se murmure que Jérôme Cahuzac l'a contacté pour lui expliquer comment mettre à l'abri tout ce surplus d'argent. Alors moi, je ne vous cache pas que je vois ça d'un très mauvais œil. C'est peut-être parce que je suis une femme aigrie, on pourra en discuter dans le débat après. On peut ouvrir le débat, je vais vous livrer le point de vue de tout le monde. Dans l'article que j'ai lu, le gérant indique que lui, ça lui offre de la visibilité et qu'en plus, une épicerie, c'est un lieu de socialisation où l'art a sa place. Le directeur artistique, le propriétaire des murs, il indique dans l'article que ça peut amener les communautés du quartier à plus se côtoyer. Et moi, je suis là et je les regarde comme ça. En fait, si vous voulez... Moi, je trouve que c'est la gentrification à son paroxysme, et même pire que ça, je me dis qu'en fait, ça pourrait... Enfin, c'est d'un cynisme fou. Ça pourrait amener, par exemple, tous les bourgeois de la gauche au Glucksmann,
Je suis désolée, j'ai mis gauche et Glucksmann dans la même phrase. Je m'excuse. T'as senti, c'est la chronique, j'ai rien dit, mais quand même. En tout cas, ça pourrait amener des gens un peu riches et bourgeois à venir s'encanailler dans le 93 pour venir découvrir nos us et coutumes commerciaux. Regarde Jean-Xavier. Mais attends, ils sont comme nous. Ici, la bouteille d'eau, elle vaut pareil qu'au Publicis Champs-Élysées. Prépare ton appareil photo, j'ai l'impression que le charmeur des impôts va bientôt arriver. Et cette histoire d'amener les communautés à se rencontrer autour de l'art, moi, j'y crois pas une seule seconde. Déjà, parce que c'est une épicerie de quartier. Normalement, on peut pas rentrer à plus d'une seule personne à l'intérieur, faut arrêter. C'est pas l'Agora d'Athènes, mais calmez-vous. Et puis, puisque j'ai mené l'enquête, il y a 28 artistes qui sont programmés dans cet expo éphémère, ou épicière, je sais pas comment faut dire. 28 artistes représentés, seulement 3 racisés, il me semble. Non. Donc, on n'est pas sur un immense melting pot. Disons que c'est un brassage des cultures léger, déjà rien qu'au niveau de la programmation. Vous savez, comme ça a été votre réaction, quand je suis tombée sur la vidéo, je trouvais ça tellement cynique. Je me suis dit, ça se trouve, c'est un troll des réseaux. Tu vois, c'est une fake news d'Internet. Peut-être que c'est comme la carrière politique de Jean Sarkozy, ça n'existe pas. Parce que oui, Jean Sarkozy, on n'a pas oublié le jour où tu voulais régner sur la défense. Ça aussi, c'était bien drôle. Alors du coup, pour m'assurer que c'était pas une fake news, je suis allée vérifier par moi-même à Montreuil. J'y suis allée. Et croyez-moi que j'en ai vu défiler des sacs filets et des litres de kombucha avant d'arriver jusqu'à Rony Market. Mais j'y suis bien allée. Et même que pour la déconne, comme je savais que c'était un lieu où il y avait des expos de tableaux, j'y suis allée avec un monte charge, tu vois, référence à l'actu, on est là, tu vois. Je dis ça, mais en vrai, je suis sûre que le budget sécurité de Rony Market, il est plus élevé que celui du Louvre, vu que c'est pas Rachida Dati qui est aux manettes. En tout cas, je peux en attester puisque j'y suis allée. Ce lieu existe bien et il fait bien mi-alimentation générale, mi-galerie d'art, mi-musée. Je sais que ça fait 3 mi. Les calculs sont pas bons, mais c'était pour rendre hommage au roi des bobos et aux 3 seules notes de musique qu'il connaît, j'ai nommé Vianney. En vrai, c'est complètement gratuit, il n'a rien à voir avec tout ça. Vous savez qu'à la base, quand j'ai écrit la chronique, j'avais mis Julien Doré. Mais après, je me suis rappelé que quand on le vanne sur Internet, il répond, donc j'ai mis Vianney. En tout cas, nous vivons désormais dans un monde où le soir à 23h à Montreuil, on peut dire « Chérie, tant que t'es debout, tu peux descendre pour aller m'acheter un vase en céramique, on n'en a plus dans le frigo. » Et si vous pensiez que le cynisme des bourgeois s'arrête aux portes de la banlieue parisienne, détrompez-vous. Vous avez confondu avec le pass Navigo. Pour terminer cette chronique, je vous emmène à Béziers. Je suis tombée ce week-end sur un reportage qui suit les travaux de rénovation d'une prison pour le transformer en hôtel d'exception. Vous n'êtes pas prêts. Transformer une prison en établissement 3 étoiles. Des hôteliers pas comme les autres. Reportage découverte signé Laetitia Pongy et Antoine Schmitt. À Béziers, dans le sud de la France. Réunion de chantier atypique pour Tatiana et ses 2 associés. Non, mais on va garder, c'est quand même marrant. On garde ça donc, oui. Parce que moi j'ai donné ordre de les penser. Donc... Ah non, on va garder, c'est amusant quand même. Souvent soumis, jamais conquis, on voit bien que le type, il était incarcéré quand même. Oh bah oui, on voit bien oui. Au cas où le mirador et les barreaux aux fenêtres étaient des indices insuffisants. Il faut savoir que évidemment, les fenêtres ont été complètement agrandies. Et on voit encore la grille qui est très lourde et très épaisse parce qu'évidemment il fallait pas sortir et il fallait pas pouvoir l'entamer avec sa petite cuillère aiguisée. Hein, voilà. On a pris le pari de garder hôtel la prison, donc c'est sûr. Le nom déjà c'est la prison. Donc on voulait pas laisser de trucs trop forts, mais on veut quand même laisser un peu de traces. Les travaux ont commencé il y a 1 an et demi pour un budget de 7 millions d'euros. Non mais c'est n'importe quoi. Bah oui, on a agrandi les fenêtres, on n'allait quand même pas laisser des êtres humains séjourner dans des conditions si atroces. En tout cas, pas des gens comme nous. Bien sûr que dans ces 10 mètres carrés dans lesquels il est enfermé depuis quelques heures, évidemment que l'homme qu'il est doit souffrir. Pascal, j'ai vécu 48 heures de garde à vue en 1990 avec le même schéma que lui a vécu. Et c'est un choc pour des gens comme nous. C'est-à-dire que pour un gangster, c'est un accident du travail. Pour des gens comme nous, c'est terrible. On ne peut pas vivre ça. On n'est pas fait pour ça. Nous ne sommes pas des animaux. Être enfermé comme ça, c'est difficile.
Moi, j'en peux plus, hein. J'en peux plus d'eux. En tout cas, avec ce reportage sur la prison à Béziers, on a bien la preuve que ça nécessite plusieurs mois de transformation et 7 millions d'euros de budget de travaux avant de pouvoir affirmer que la prison, c'est le Club Med. Et je Et je regrette un peu d'avoir montré les images de ce reportage sur la rénovation de cet hôtel, parce que je sais très bien que dès demain, le clan Sarkozy va mettre en place une pétition pour demander le transfert de Nicolas à la prison de Béziers. Merci de m'avoir écouté. C'est quoi ton algorithme Instagram? Tu trouves que des trucs de ouf, ouais. Waouh. C'est incroyable, comment tu trouves ça? C'est de la folie. Non, c'est fou. L'algorithme, hein. Et bon, le reportage TF1, c'est parce que j'étais chez mes parents ce week-end, voilà, je suis tombée dessus à la télé. Mais... Alors par contre, j'ai reçu un message de Jean Triffi, il a dit il voit pas du tout le problème. Lui, il est refait qu'il s'en bat de chez lui. Mais... Oui, parce que Jean Triffi. J'ai oublié qu'il y avait l'épicerie. Chez moi, les deux extraits, c'est des bangers. L'épicerie, gros. Les packs de lait en céramique à côté des petits lunes. L'épicerie, c'est grave. Les packs de lait en céramique, 400 €. Hein, du coup, ouais. Mais après, le vrai lait, il a 500. Donc, ça c'est pas choquant, tu vois. Mais vraiment, je crois vraiment les œuvres d'art, c'est le truc le moins cher de toute l'épicerie, c'est sûr. Hein, ça coûte trop cher. Mais du coup, tu es vraiment allé? Oui, en vrai, j'y suis allée pour de vrai et je vais en dire 2-3 mots parce que ça va me permettre de moduler. Comme j'ai écrit la chronique, j'étais énervée. Je le suis un peu moins maintenant que j'ai un peu discuté avec le gérant. Pour vous livrer son point de vue, on en a un petit peu discuté. Alors, désolée, je me suis bien gardée de lui dire que je venais parce que j'écrivais une chronique, mais ouais, une enquête d'immersion, quoi. Non, mais en tout cas, vraiment. Nora Buzy. Ouais. T'avais une perruque rose. Non, mais je suis en train de me dire la prochaine fois, carrément en film, ça va être notre Élise Lucet, elle va arriver comme ça. Salut. Élise Lucet, Marie Saint-Fil, toi. Par contre, je me dis, je t'invite jamais chez moi. Parce qu'une semaine après, alors j'étais chez Louis Magie, hein, c'est dégueulasse. Non, mais quand même, pour en dire 2 mots, parce que, et pour moduler aussi mon énervement de la chronique, déjà, le gérant des lieux avec qui j'ai parlé 5 minutes, il est adorable, mais vraiment. Et quand je suis restée, je sais pas, une dizaine de minutes, il y a peut-être... entre 6 et 8 clients qui sont passés et à chaque fois, il les accueille, il discute avec eux, on sent qu'il connaît, on sent qu'il est vraiment implanté dans le quartier et son idée de sociabiliser avec les gens, je pense qu'il y croit vraiment et que c'est vraiment, ça lui tient à cœur. Moi, je lui ai parlé en fait que je trouvais que l'initiative, elle était un peu triste pour moi et que j'avais peur de ce côté, est-ce qu'il n'y a pas des riches, du coup, les seules personnes qui ont les moyens d'acheter les choses qui sont exposées, ils vont pas venir un peu comme ils vont au cirque en vrai. Et donc lui, il m'a dit que jusqu'à maintenant, ça fait une dizaine de jours, hein, je crois que c'est en place, ça s'était jamais produit, qu'il n'avait pas constaté cet écueil et que lui, il a plus en fait des réactions amusées et des moqueries de la part de ses clients habituels pour lui dire, non mais, pour lui dire frérot, on n'a pas les moyens de s'acheter ça, enfin voilà quoi. mais voilà, mais que ça fait aussi, non mais il en parle comme c'est une animation, on n'a peut-être pas les moyens de l'acheter, mais ça fait comme de la déco, etc. Non mais vraiment, je vous jure qu'il m'avait l'air extrêmement sincère et de bonne foi dans sa démarche. Là, je parle vraiment du gérant des lieux, donc celui qui a accepté que sa boutique serve de galerie d'art. Je présuppose que le directeur artistique, ça part d'un bon sentiment, mais moi, j'aime pas du tout la démarche, en tout cas, mais il n'y a pas de malice dans la façon dont ils ont monté ça. Voilà, il était même aussi heureux de me dire que des fois, il diffusait un peu des documentaires sur la création des arts, si j'ai bien compris. Voilà. Le truc des peintures dans le congélo, c'est la vérité, vraiment. Enfin, voilà, quand j'ai vu ça, je me dis c'est un sketch en fait. C'est pour ça que je me suis dit que c'était un fake. Parce que pour ne pas perturber les courses de l'art, je prends mes sardines. Donc, non mais je module parce que je pense que la démarche est de bonne foi et que, en tout cas, le gérant des lieux, ça se sent qu'il aime le contact, qu'il aime la sociabilisation, le rapprochement des communautés. Il m'a l'air extrêmement sincère dans la démarche. J'aime quand même pas. Je parle beaucoup, je suis désolée. Non, mais attends, on a fait une enquête de terrain. Ouais. Il y a du vrai journalisme dans l'émission. On est impressionnés. Tu as frère, c'est en France. Mais non, mais. C'est la seule qui a bossé. Non. Mais j'en profite pour dire, j'espère que je vais pas être imprécise dans ce que je vais dire, et c'était pas prévu, mais c'est parce qu'il y a des filles qui sont là dans le public, qui font partie d'une troupe de théâtre, Comédia Nostra. Merci à vous d'être venues dans le public, les filles. Bravo. Et là, vous me corrigez si je me trompe, là, il y a vraiment une démarche de présenter des pièces de théâtre classiques, etc. Et voilà, d'amener les quartiers et les communautés à un vrai brassage
au service de l'art, ça, moi, j'aime ce genre d'initiative. Le truc de la galerie d'art dans l'épicerie, ça me plaît un petit peu moins. Du coup, allez checker ce que fait Comédia Nostra, voilà. Ça fait un peu fétichisation du quartier, en mode regardez, on a vu ça dans une épicerie, machin. Je comprenais pas ce que disait le vendeur, c'est excellent. Faut pas faire venir les riches chez les pauvres, faut amener les pauvres chez les riches, quoi. C'est bien que les pauvres aillent au théâtre, créent des trucs, etc., mais pas l'inverse. Mais oui, mais après, moi je me suis demandé, dis-moi ce que vous en pensez, est-ce que j'ai pas aussi un petit côté réactionnaire non, les épiceries c'est comme ça, faut pas que ça change. Enfin, on dirait un peu. Non mais on dirait Pascal Pro, tu vois, genre. C'est nos épiceries. Vous voulez changer nos épiceries? En France, on fait comme ça. Moi, j'avoue, j'imagine ma mère en train de refaire les courses, elle tombe sur le truc en céramique à 400 €. Je trouve qu'il y a un peu de l'indécence. Bah, je suis d'accord, ouais. Après, ça implique peut-être que ma mère a pas d'oseille. Ma mère, ça va, alhamdoulilah. Mais j'imagine. Non, parce qu'après, elle va m'appeler, hey, on a de l'oseille. Arrête. Donne le vase. Donne le vase. J'arrive, il sera au milieu de la cuisine. Après, je pense que le gérant, bien sûr qu'il est refait. Parce qu'il y a des riches qui viennent et qui peuvent acheter ses pépitos à 7 €. Il est refait, lui. Ouais, je comprends la bonne intention qui peut être un peu maladroite. En vrai, bon. Bon, Samir, tu seras encore planqué, toi. Parce que on t'a vu la dernière manif, c'était. C'est quoi c'est gratuit. T'as des lunettes. T'as des lunettes, Samir, on le sait très bien. Avant de faire des manifs, il faut que je me remette en forme. Vraiment, faut que je... Et d'ailleurs, je crois que c'est ça que tu voulais m'aider pour ça. Oui, tu voulais me donner des conseils et tout. Mais en plus, je crois que tu as des conseils sur plusieurs trucs. Tu as des conseils de remise en forme, mais tu as aussi un conseil pour bien se reposer, il me semble. J'ai tout ça. Eh ben, on regarde. On y va. Putain, je suis éclaté, frère. Bah, fais une sieste. Bah, le truc, c'est que moi, pour dormir, je suis obligé de me mettre des bruits blancs dans les oreilles, ça va te déranger. Des quoi? Des bruits blancs, c'est une ambiance particulière, mais c'est bon délire. Mais ce que tu veux, mon ref. Sûr. Moi, la France, je la connais très très peu, donc il vient me dire raciste à moi. Je t'explique, hein. J'ai une dent de requin qui vient de Madagascar autour de moi. Puis bon, j'ai même pas à me justifier. Puis là, je mange dans un kebab pakistanais, tu vois, donc je suis vachement raciste, attention, hein. Waouh! Énorme! Moi, je vois pas les couleurs. Vous buvez pas d'alcool, mais même pas de bière? Je peux toucher tes cheveux? J'adore Coldplay. J'aime trop vos petits gâteaux de l'Aïd. Anthony, il y a Manon qui demande si tu pourrais lui rembourser parce que je crois que c'était toi qui avais bu toute sa bouteille avec Maxime. Du coup, est-ce que tu pourrais lui rembourser une partie de sa bouteille? Parce que du coup, vu qu'elle a rien bu, genre, tu vois, ça se fait pas trop. Du coup, le flash, il était à 4,02 €, donc genre juste, il y a eu 2 € juste pour rembourser. Salut mes puces, ça vous dit un escape game? On a pris des coups de soleil, mais pas de regrets. J'ai ajouté le déj de ce midi au Tricount. J'ai pris du pet nat. J'écoute pas trop de rap, mais j'aime bien Orelsan. Ça me dérange un peu de faire moitié-moitié parce que j'ai pas pris de dessert moi en fait. Revivez ces interactions et plein d'autres avec l'application Inaudible. Et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. J'aime le couscous. Inaudible, bonne nuit. Franchement, bravo à Jied qui fait les vidéos. Bravo à Jied, le montage est fou. Banger, hein, vraiment. C'est aussi le générique du truc de la série. Scène de ménage. La série Cancel là? Oui. C'est lui qui a fait. Et le vrai générique, hein. Non, franchement, le travail est top. Mais vraiment, beau conseil. Allez le suivre sur les réseaux, Jied Benamor. Voilà. Attention, vous ne trompez pas de l'orthographe, sinon vous êtes sinon vous êtes baisé quoi. L'adresse c'est ça, Jied. Tu fais un montage. En plus, on peut même pas vous envoyer le lien, c'est très chelou. On vous envoie Jiad. Tu cliques dessus. Mais en tout cas, très beau conseil pour bien dormir. Et je crois que tu as aussi des conseils maintenant bien-être à nous procurer. Bah écoute, je vais essayer de vous donner ça. Eh bah vas-y, je te laisse la place. Marhaba, marhaba. Il commence grave, c'est comme ça. Allez, on y va. On y va. Donc oui, des conseils bien-être, moi je suis intéressé. Parce que comment t'as fait pour perdre du poids par exemple? J'ai remarqué ça. Bah, je vais vous le dire. Vas-y. Ah, ça a commencé. Ah, pardon. Ouais, j'ai un remède miracle. Ça s'appelle la Hesse. Non, en vrai, je sais pas vous et moi, depuis que je suis humoriste à plein temps, j'ai plus un rond. Pour vous dire, là, si je file 10 balles à un pauvre, bah on est deux pauvres. Tu te rappelles la carte bleue que j'avais pas reçue? Je suis allé à la banque la récupérer, j'avais jamais vu ma banquière. Elle m'a vu, elle a dit: ah, monsieur Bachir, je suis content de vous rencontrer, je peux enfin mettre un visage sur tous ces agiots. C'est pas facile.
En vrai, ça fait pas de mal de moins manger, en vrai. Tu vois, moi, ça me gêne pas tant que ça. Mais il y a des fois, il y a des gens qui me voient jeûner et je sais pas pourquoi, ils sont blancs, mais ils se transforment en grands mouftis de Paname, frère. Tu sais, ils sont là, mais attends, Lounès, c'est pas encore le ramadan pourtant. Hein. D'après le calendrier lunaire, on n'est pas encore à la fin du mois de Sha'aban. Et je suis là, je dis ok. Je dis ah, et ils sont là, ils me font ah, mais je sais, tu rattrapes des jours au cas où tu meurs, tu veux pas mourir en mécréant. Ou alors peut-être tu te radicalises. Est-ce que tu condamnes le Hamas, Lounès? Mais je me radicalise que dalle. J'ai juste la dalle. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour maigrir. C'est très facile. Mangez moins, mangez mieux, crevez de faim. Voilà, ça va. Parce qu'il y a des trucs dans la vie qui te font dire que t'es pas Rockefeller direct. Moi, je vous le dis, les gars, par exemple, c'est que je sais jamais ce que je vais manger à l'avance. Je sais jamais. C'est pas moi qui décide, c'est le frigo anti-gaspillage à Franprix. Je sais pas si vous connaissez ce frigo là, tu sais, celui où il y a même plus de lumière là. Moi je l'appelle la morgue des yaourts. Ah, c'est dur, frère. C'est un bordel monstre à l'intérieur, tu sais, il y a tous les produits qui ont une réduction parce qu'ils sont périmés ou alors ils périment dans genre 20 minutes. En fait, on est plus ou moins sur un contre-la-montre pour se nourrir sans choper la chiasse. Hachek. Et tu sais, moi je suis là, je me dis, bon bah ce midi, ce sera un yaourt à la fraise. Oh, une salade Sodebo, c'est avec la fourchette comestible. Banger. Et waouh, Manuel Valls. Mais qu'est-ce que tu fais là, Manu? Quoi? Macron t'a nommé ministre du frigo? Bah Psartek, tu me passes les yaourts s'il te plaît? Non, pas au chocolat, les natures, les white, les blancos. Ouais, je fais 2 fois la même blague en 2 émissions. Mais c'est une blague éco-responsable, on recycle, frérot. Eh gars, c'est la rue, hein. Non, mais en vrai, je sais pas vous, c'est toute une épreuve, moi, le supermarché. Tu sais, moi, je choisis même plus au prix. Je choisis juste au packaging. Si c'est bien travaillé, c'est que ça va être trop cher. Bah, j'ai déjà pas les moyens de me payer un graphiste pour mes affiches de spectacle. Je vais pas payer ceux de Kinder, quoi. Et en vrai, maintenant, tu vois que je suis dans cette vie-là, dans cette vie de genre de la roulotte, je sais pas comment on dit. on est des gars, bien sûr, on est des gamins de la roulotte. Un jour à Besançon, l'autre à Angers, le lendemain chez Histoire Crépue. Tu vois, maintenant que je connais un peu ça, je comprends mes parents pourquoi ils ont autant mal au dos. C'est pas à cause du travail, c'est juste parce qu'ils allaient pécho les sous-marques tout en bas du rayon là. Ils étaient accroupis, tels des ninjas au Lidl. Et moi, je vous parle de Lidl avant que ce soit la mode. Hein. Pas de Parkside chez nous. Hein. J'ai jamais compris le débat entre, c'est quoi ton préféré, Lipton Ice Tea ou Fusti? Parce que là, on va voir ceux qui savent, le meilleur thé glacé, c'était le Pattaya en brique. Celui de 2 litres, sa mère, là. Les vrais savent. Hein. Ah ouais, franchement, si vous n'avez pas la ref, vous êtes de droite. Allez regarder le quotidien. Ce programme n'est pas pour vous. Ah non, non, en vrai, nique sa mère le Nesquik, vive le Goody KO, frère. Il n'y a jamais eu de Coca-Cola chez moi, la star du frigo, chez moi, ça a toujours été le Look Cola. Je sais pas si vous voyez, tu l'ouvres une fois, il n'y a plus de gaz, il colle aux dents, tu donnes ça à un diabétique, il explose. D'ailleurs, petite astuce pour le rendre meilleur, faut que tu le mélanges dans une bouteille en plastique avec du whisky de type Label 5. Et tu le dégustes confortablement assis à la bus du quartier en fumant un énorme thé. Voilà. Magique, une gorgée et paf, t'as de nouveau 16 ans en Picardie. Voilà, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Attends, t'as commencé à boire à 16 ans? Non, mais je plaisante. Bien avant. Mais c'était juste des rubs, au calme. Et plus sérieusement, il n'y a pas que la S. Oula, on recommence. C'est mon côté blanc qui a parlé. On va pas se mentir, il n'y a pas que la S. Ça vous dérange pas si je puff? Me dégoûte. Mets-moi une tarte, s'il te plaît. Mets-moi une tarte. Non, on va pas se mentir, il n'y a pas que la S qui m'a fait perdre du poids, il y a aussi une application formidable, hein, et ça s'appelle Boycott X. Alors, le fonctionnement est très simple de Boycott X. Vous connaissez peut-être? Oui. Bah oui, en même temps. À qui je demande, là? En fait, l'application Boycott X, elle permet de scanner les produits en magasin pour vérifier s'ils sont liés à des entreprises visées par une campagne de boycott, genre droits humains, environnement ou bien-être animal. Ça fonctionne un peu comme l'application Yuka, tu scannes les codes barres des produits, sauf que là, c'est pas pour dire c'est bon pour ton corps, mais pour ton compte de Hassenet. Et c'est fou, mais la majorité des trucs que je kiffe sont issus de l'exploitation des droits humains, et notamment des Palestiniens. Et je me suis remis en question parce que, franchement, là, je crois que j'avais des goûts de colon de ouf. C'est sûrement la partie française de mon ADN. Voilà,
C'est fou, c'est que l'une des grandes critiques qu'on fait du communisme, c'est qu'il n'y a qu'une marque par produit. Alors qu'avec le capitalisme, c'est vrai, il y en a 50, mais t'en as 49 qui exploitent le tiers-monde. Hein. Malheureusement, aujourd'hui, on ne se nourrit plus. On choisit qui on laisse crever de faim. Voilà. Bravo. Non, mais il n'y a pas que moi qui m'en sers aussi. D'ailleurs, cette application, il y a aussi des grands noms, des gens connus, genre Arthur. Mais lui, il s'en sert dans l'autre sens. lui, il scanne, et si c'est pas issu de la souffrance des Palestiniens, il repose dans le frigo direct. Franchement, ouais. Il a dit mon sionisme, il n'est pas politique, il est charnel. Ton sionisme, il a un franc prix, enculé, va. Plus jeune, je kiffe grave ses émissions en plus à Arthur. Tu sais, enfant de la télé, apprendre ou à laisser, jusqu'à ce que les enfants de la télé soient à vendre et délaissés. Je voulais me faire un petit plaisir l'autre jour en m'achetant des M&M's. Stylé les M&M's. En plus, tu sais, une bonne petite pub et tout, c'est kiffant. Et ben même ça, ça participe indirectement au soutien d'Israël. Bon, en même temps, j'aurais dû me douter, parce qu'en ouvrant le paquet, il n'y avait que des blancs et des bleus qui construisaient un mur autour des rouges, des verts et des noirs, pour leur sécurité, frère. Vous savez comment on appelle des M&M's éthiques ? Des cacahuètes. La réalité est crue, mes amis, derrière nos péchés mignons se cachent souvent des crimes monstrueux. La liste est extrêmement longue des produits à boycotter. Il y a des marques d'ailleurs, on ne croirait pas, genre Red Bull. Et ben aucun risque. Non, il n'y a pas de. Enfin bon, si, c'est toxique, tu peux choper le diabète et faire un infarctus, mais t'emmerdes personne. Voilà. Red Bull donne des ailes, mais pas de sale. C'est déjà ça. Désormais, quand je scanne un produit et qu'il n'est pas fiché, je te jure, j'ai l'impression de tomber sur un trèfle à 4 feuilles. Bon, j'allais dire sur une potatoes dans un paquet de frites à McDo, mais malheureusement, ça, c'est également à boycotter. Parce que oui, c'est important de continuer à boycotter, parce que Netanyahou vient d'appeler de continuer à bombarder la bande de Gaza, et à l'heure où je parle, il l'a déjà fait. Et lui, c'est pas dans un frigo, mais au fond d'une prison qu'on aimerait bien le voir pourrir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Du coup, voilà pour perdre du poids, Samir, perdre de l'argent. Merci. Et c'est QFD. Après, c'était pour introduire la chronique, mais c'est pas forcément bon pour toi de perdre du poids. Chacun voit comment il voit. Non, c'est pas du. Non, moi je fais pas de body shaming, j'ai juste perdu du poids parce que j'ai pas le choix. Oui, toi, je sais. Non, mais. non, mais voilà. C'est important de rappeler, on n'est pas en train de faire comme j'aime. On n'est pas Benjamin Castaldi. On n'est pas Benjamin. Non, bah non, on est plutôt Benjamin, casse-toi de là. Hey. Oh là là. Retrouvez Lounès. Tu sens qu'on est vers la fin. Tu sens qu'on est vers la fin de l'émission. Au théâtre du Babtou, en première partie de Gentrifie. Je soupçonne Lounès d'avoir envie de se faire une place chez Laurent Ruquier, vraiment. C'est vrai que c'est. Bah, il paye bien. Hein. Ah bon? Laurent Ruquier, il ralasse de ouf, frère. T'as jamais vu les interviews de La Tracy où il le disait? Ah non, sinon j'aurais su. Non, ah bah non, c'est vrai que tu sais pas. Bah, tu t'intéresses beaucoup à la question que je te dis. Non, en effet. Je m'intéresse pas à Laurent Ruquier. C'est qui Ruquier. paye bien aussi Arthur, mais du coup, c'est un peu le technique. corps penché, ouais, c'est prime de risque, tout ça. Mais, Arthur, mais il pleure là d'ailleurs, il dit qu'il n'y a plus personne, il est boycotté, les gens veulent plus venir dans son émission. C'est lui qui veut pas que les gens viennent. Mais c'est un peu comme scène de ménage, tu vois, arrête frérot, c'est pas pour ça, c'est parce que c'est nul ton émission quoi. C'est vrai qu'Arthur, l'émission, ça. Moi j'aime beaucoup Arthur parce que quand j'étais petit, je voulais grave faire, tu sais, je voulais grave dans le show business et tout. Puis tu vois VTEP et tu dis Alhamdoulilah, ça va quoi, je veux pas y aller. VTEP, le concept, c'est vraiment juste, bah nous on s'amuse et vous regardez. On fait pas de trucs, hein, tu sais, genre, non, il n'y a pas d'écriture, du tout, on fait des charades, tu sais, genre, limite, on fait un Scrabble, là. C'est le Scrabble, mais avec Boudère. Ah, c'est marrant, voilà, c'est tout. C'est juste ça l'émission. Skin Boudère. Oui, bah, non, pas Skin Boudère, Cheikh Boudère. Ça va pas. Non, mais ouais, il a dit, il a un sionisme figue de barbarie. Je crois qu'il allait dire ça. Sionisme figue de barbarie. Sionisme charnel, sionisme sexy, sionisme intense, sionisme. C'est du parfum, son sionisme, quoi. Sionisme de Cacharel. C'est peut-être notre nouvelle pub qu'on va faire. Sionisme, eau de parfum. Sionisme charnel. J'arrête. Arrête, ma en forme de figue de barbarie, en pastèque, hein, visiblement, tu sais. Avec des notes de patchouli, de figue de barbarie. Et de palestiniens à l'intérieur. Bah, c'est ça, frère. C'est une bande démo pour jouer. Arrête. Je vous ai expliqué. Comme ça, on n'a pas de carrière. On a déjà l'oseille, nous. On nous glisse des pots de banane. Je quitte l'émission. Voilà, Je joue pas. Mais gars, coupez. On gratte des cachets pour avoir le statut d'intermittent. Mais oui. On va jouer loin de chez nous, dans le froid et la pluie. Et lui, il est là, il tire sur ta carrière. Je rampe littéralement pour les gens. Il s'en fout, il a un taf, lui. Mais lui, il s'en bat les couilles. Oh là 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 là. Tais-toi. Tais-toi donc. Arrête. Putain. Il nous a outwalké, frère. Enfoiré. Tu veux qu'on balance des noms de plateau? Tu veux qu'on lance des Vas-y, on n'est pas de plateau, c'est que les miens. Ouais, je sais pas. Il faudra que je demande à Juliette comment on joue au dernier. Pour la fin.
allez. Je savais que cette émission allait me mettre en galère à un moment ou un autre. Je le savais. Dès que j'ai su que j'allais faire un projet avec Samir. Samir, lui, c'est vraiment... c'est un extrémiste de la gauche. Il a rien à perdre. Il veut tous nous emmener avec lui au goulag. T'as déjà joué à Call of Duty quand tu meurs et que t'es dans la Warzone et c'est là où l'autre... Tu traînes avec Samir, frère. Il comprend pas, on est... Eh, vous couperez le nom des plateaux parce qu'on a vraiment... Non, mais on peut donner les autres. En vrai, c'est grave marrant, on peut même garder ou biper, mais moi, je suis là en mode, alors, les cachets de ce mois-ci... Pour l'instant, mes meilleurs cachets, c'est le Xanax, moi, frère. Peut-être en janvier, je mange un peu. Et lui, il est là, il sort des blazes. Je suis intermittent du psychiatre, moi, frérot. C'est tout ce que je suis, frère. D'ailleurs, attends, vu qu'on parle de stand-up, on cherche toujours une salle pour nous accueillir. Et pour faire l'heure des héros, mais version stand-up, où on va faire nos blagues en live. Si on continue comme ça avec Samir, on n'aura pas de salle. Ouais, non, mais on a vraiment une salle un peu sympa. On peut dire aller de 100, 200 personnes, un truc mignon comme ça. Je pense que ça peut vraiment être kiffant. Une salle où on viendrait donc faire un bout de nos spectacles respectifs, parce qu'on a tous un spectacle respectif. Et donc voilà, si vous avez ça. Ici, il y a quelqu'un dans les commentaires qui ont dit venez à Toulouse. Oui, pourquoi pas. C'est un peu loin. Si vous payez le trajet, il n'y a pas de souci, on viendra. Mais on va commencer par Paris, banlieue parisienne, si vous avez ça, une petite salle. Voilà. Donc, avis à vous, quoi. Et envoyer des thunes. Oui, envoyer des thunes. À Histoire Crépu. Et allez les voir en spectacle. spectacle. Aussi à mon rib. J'en profite. Parce qu'avec Samir, en vrai, on... Voilà, j'allais te dire, j'en profite pour faire pardonner, je vous fais un moment Arthur, un moment enfant de la télé, un moment promo. Un petit jeu par SMS. Non, mais après on fera un jeu. On fait un jeu pour finir l'émission, mais avant le jeu, un petit moment promo, parce qu'on a tous des spectacles que visiblement vous avez enlevé 12 cachets. Donc n'hésitez pas à aller voir Disquette, tu joues. Venez me voir, c'est une question de survie. Voilà, je suis au Théâtre Le Lieu un mercredi sur deux, donc c'est à 21h30. Donc la prochaine, c'est le 5 novembre. Sinon, il y en a aussi une le 12 novembre. N'hésitez pas, voilà, prenez vos places. Le lien est en description. Voilà, venez soutenir. Venez soutenir les artistes engagés. 10 sur 10 sur Billet Réduc. Même si vous n'y êtes pas allé, mettez 10. Voilà, mettez. Toi, DL? Oui, j'ai une date du spectacle, mais qui est dans longtemps. Je ne vais pas en faire la promo là, mais je vais jouer à l'After Manif du 22 novembre, association qui lutte pour les droits des femmes, etc. Donc, c'est organisé par Nous Toutes Paris Nord, le 22 novembre au Mazette. N'hésitez pas à venir. Super. Soirée caritative. Voilà. Tu as dit ce After Manif? Ouais. Trop bien, je suis la prochaine fois à une manif. J'en ai fait plusieurs avec l'asso et c'est toujours super cool. Trop bien. Et toi, Lounès? Bah, moi, je viens de le jouer, mon spectacle. C'est la seule date que j'avais. Mais dans le passé. Venez, il y a 2 jours. non, si, vous pouvez. Moi, il y aura le lien aussi en description parce que je fais une tournée un peu des comédie clubs pour jouer mon spectacle. Il y a Nantes notamment, il y a bientôt Lyon, Bron, c'est ça, plutôt à côté de Lyon peut-être. Donc voilà, toutes les dates que je vais mettre au fur et à mesure. Le spectacle s'appelle Sourire. Il parle de plein de choses cool. Tu l'as vu. Il m'a mis une bonne critique sur le billet du Samir, qui commence vraiment par pète sa mère, le spectacle de Lounès. Tu m'as dit, mais une critique, j'ai mis une critique. C'est vrai. Il a vraiment marqué pète sa mère, le spectacle de Lounès. Donc voilà. Tu peux pas venir voir le mien aussi? Ouais, c'est vrai, je vais venir mercredi prochain. Hey, ça me fait. Putain, vous pouvez pas savoir si vous venez tous les deux, comment ça m'enlève une épine. Ça triple la gamme. Non, mais son spectacle, je t'ai déjà vu jouer plein de fois sur des formats plus ou moins longs et courts, il est très fort. Allez voir Disquette, allez voir DL. Allez tous nous voir, quoi, en fait. Lounès, très fort. Et moi aussi, je joue mon spectacle. Lui, non. Si, venez. Ouais. J'ai une seule date. C'est le 27 décembre. C'est l'année de la Gazette. C'est un retour sur l'actualité de l'année. Donc, globalement, si vous aimez bien l'émission, venez. Si vous n'aimez pas l'émission, donnez à des gens que vous aimez pas, j'en sais rien, mais venez. Qu'est-ce que vous faites là si vous n'avez pas l'émission? C'est la fin de l'émission. Ça se raconte moi aussi. En plus, c'est dans une belle salle. Tu joues au solo, ça tue. Hein. C'est une belle salle. Mais tu sais que je dis ça, mais j'ai vu des commentaires de haters où ils sont arrivés loin dans la vidéo et ils sont pas contents. Donc ça arrive. Donc si jamais vous êtes raciste et que vous êtes encore là, merci. Ouais, franchement, ça fait plaisir. C'est que vous n'êtes pas tant que ça. À ce niveau-là, faut les remercier. Franchement, merci de pour le l'abnégation. watch time. Et d'ailleurs, si vous êtes raciste, vous allez répéter une phrase après moi. Ashhadu ilaha illallah. Allez-y, tournez-vous dans une certaine direction, c'est pas grave, on répète. Si la prononciation n'est pas juste, c'est pas grave. L'essentiel, c'est l'intention. C'est le cœur. Parce que nous, c'est vrai que dans l'islam, on a des facilités de recrutement, démarches simplifiées comme sur LinkedIn. Allez, on y va. Mais tu sais que quand j'ai préparé l'émission, tu sais, je devais chercher les extraits là, de Sud Radio. Ouais. Et en fait, pour télécharger les extraits, il y a écrit convertir la vidéo. Oh, je me suis fait kiffer. Je convertissais De Villiers en boucle. J'étais là, ouais, convertir la vidéo. J'étais grave content tout seul. Archi drôle.
Bon, pour conclure, est-ce que vous êtes prêts à faire un petit jeu? Et vous aussi, vous pouvez jouer. Oui. On va jouer tous ensemble. Un petit jeu auquel vous participerez. Ouais, t'as vu? Voilà, un petit jeu auquel vous participerez peut-être pas à la télé. C'est n'oubliez pas leurs paroles, cette fois-ci. C'est pas comme les paroles. On fait jouer le public aussi. Hein. Bien sûr. Et vous pouvez gagner un dinosaurus. Parce qu'on a des dinosaurus, on a des gâteaux. Celui Ah qui oui, trouve une bonne réponse, il a un gâteau. Au spectacle de Mais en vrai, c'est bah oui, une place. Mais oui, il faut qu'on invite Faut payer la deuxième fois. Ouais, qu'une frère. On est en autoprod, il n'y a pas d'oseille, vraiment. Avec disquette, même là, c'est faut que je demande au théâtre, est-ce que je peux avoir une invitation? Avec disquette, c'est une achetée, une payée. Donc vas-y, on peut commencer du coup avec le jeu. Il n'y a pas beaucoup de citations, il y en a 3. C'est globalement des situations d'actualité, sauf la dernière. Et du coup, la première, je pense que c'est la plus simple, c'est celle-ci. Le macronisme n'a pas été une coalition sur la base de compromis réciproques, mais l'absorption de partis traditionnels. Il a été la négation du politique. Vous l'avez là? Qui l'a? Ton prénom? Bah, oui, en rose, oui. Fanny, tu dis? Valls, c'est ça? C'est Manuel Bravo Valls. Fanny, qui gagne un dinosaurus. Mais on est d'accord avec Valls là. Non mais attends, Ah mais ouais, 2025, c'est vraiment. Mais parce qu'on se rend pas compte. Il a dit ça juste le lendemain. Mais le lendemain, tu sais, fait virer. Il n'a pas quitté, il s'est fait virer. Il s'est fait virer du ministère. Il avait le seum et il a dit ça. Le macronisme, c'est la négation du gouvernement politique. où personne ne veut aller. J'ai jamais vu. Girouette d'or, en fait. Mais là, j'ai un mec qui trahit aussi vite, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment genre, il aurait été Judas, il aurait trahi Jésus, mais pendant le dîner. Oui. C'est lui. C'est là que je vais Emmanuel, attends. On te voit là quand même. Non, vraiment. C'est trop grave. Alors juste après aussi, il a dit non, il faut qu'on propose autre chose, il faut qu'on propose un truc qui aille des républicains jusqu'au Parti socialiste et qui casse un peu les trucs. Je fais, mais c'est du macronisme que tu proposes, Manuel. Je fais, mais non, mais c'est avec moi. Ça n'a rien à voir. Ça s'appelle En Marche ton truc en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, bravo, bravo Fanny, tu as gagné que dalle. Mais bravo. Un gâteau. Un gâteau. Deuxième citation, peut-être un peu plus technique, mais plus courte. J'ai vu un parti au pouvoir voler son vote à un peuple. C'est très joli en tout cas. Ça doit être un trait genre. Pas du tout. Vous l'avez, mais- public? Alors je vous aide. Des indices, ouais. C'est une Française. Ah, c'est l'autre berger? Non. Mais étonnamment. Alors attends, je sais qui c'est parce que c'est quelqu'un, t'aimes beaucoup parler d'elle, Marine Tondelier, non? Non, c'est pas Marine Ah, ok. Tondelier. Parce que étonnamment, elle parle pas de la France. Ah. Alors que c'est là qu'elle est. J'ai vu un parti au pouvoir voler son vote à un peuple. Elle parle des States? Non, elle parle de la Géorgie, mais ça. Elle parle de la c'est Léa Salamé? Non. Sortez pas encore avec Léa Salamé. J'en ai pas encore avec Big Swan. Oui, c'est une femme. C'est une femme. J'avais pas compris la blague. Alors, non, j'ai un dernier indice, c'est une ancienne du GUD. Ah, Ouais. ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Non, ancienne du GUD, j'ai dit. Euh, C'est. Ah, c'est l'autre là avec la coupe un peu, la brune là avec la coupe carrée là. Non, elle est blonde, mais elle a une coupe carrée. Mais je pense que personne la connaît, c'est juste moi qui la connais, mais ça m'a fait marrer qu'elle dise ça. Ah, si tu nous mets Parce ta qu'elle voisine, s'appelle. c'est la voisine du 5ème dans mon immeuble, je La sais réponse, personne n'a trouvé, c'est Nathalie Loiseau. Et Nathalie Loiseau, Ah ouais. bah, c'est quand même une macroniste. Maintenant, hein, en ce moment. C'est une ancienne Et elle a du dit cette phrase maintenant, en ce moment. On dirait un hibou. Oui, c'est vrai quoi. Oui, c'est. On va le physique, ok. Ouais, Un non, petit on va pas le physique. C'est gentil un hibou. Non, mais c'est à cause du nom de famille que tu dis ça. Mais oui. Ah, Ça ok. n'a rien à voir avec le J'ai pas physique. compris la C'est un nom sur les Pas du tout patronymes. capté. Qu'un hibou, Mais c'est un pourquoi on va oiseau. pas le physique? Non mais inquiétez pas toi. Moi on m'a pas dit ça moi dans les réunions frère. Ouais, parce que là, l'émission d'avant, il y a Gilles quand même qui s'est foutu de la gueule de ses cheveux. Voilà. Alors qu'il était même pas là. Voilà, merci. Quand c'est question de se moquer de ma calvitie, tout le monde est là. Hein. Là, on peut vanner le physique. Mais quand c'est l'autre, le pigeon là-bas, là, Mais du coup, et c'est une ancienne gudarde aussi. Elle était proche du Voilà, gudard. donc on peut même pas se moquer du physique des nazis. Si, on peut. Voilà, merci. Sur les nazis, c'est autorisé. C'est comme on est anti-carcéral, sauf pour Nicolas Sarkozy. Voilà, Il y a des merci, petites règles Samuel. comme ça. Ouais, c'est bon, Et alors, dernière citation. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle date de 1988. Par contre, la personne est connue. La personne est connue. La citation est un peu longue, mais elle est trop bien. Je vous la mets. J'ai beaucoup de sympathie pour le mouvement kanak. Et je sais qu'un jour, les Blancs se retrouveront dans des bateaux ou des avions. Et ce sera bien fait pour leur gueule. Les Français peuvent s'en aller tranquilles. Ils se sont bourrés de blé. Ils ont saigné le pays. Les Français n'ont rien à faire en Nouvelle-Calédonie. Pour moi, c'est clair. Christian Bravo. Carambeu. Christian Carambeu. Christian Carambeu, c'est faux. Ah merde. Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, c'est faux. Mais je vois pourquoi Quelqu'un tu dis du ça. monde politique? Non. Ah oui, bah toi, tu l'as forcément. Qui? Qui ça va nous donner un indice? Ah, quelqu'un dans le public qui l'a? Fanny? Vas-y, ouais, vas-y. Banger, vas-y. Vas-y. C'est Francis C'est Cabrel. Francis Cabrel qui a dit Ah, ça. mais Le GOAT. Le GOAT de la chanson Tu as gagné une française. place pour mon spectacle. Bravo, ça la bienvenue.
Francis Cabrel, le goth. Et vous savoir qu'à cause de ça, il ne peut plus jouer en Nouvelle-Calédonie. Il est menacé de mort. Par les colons. Par les Bah non, oui, pas par les Kanaks. Oui, il le menace de mort. En 2006, ils l'ont menacé de mort pour une citation de 88. Je sais même pas s'il est toujours d'accord avec ça, hein. Mais en tout cas, moi je l'ai gardé. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient lui? J'aimerais bien le voir en live, moi. Ah, de fou. C'est un bon vieux. Lui, il est Il a pas fait une sur chanson sur la Boycott X. corrida aussi. La corrida, banger. D'ailleurs, il devrait mettre sur Boycott X les chanteurs et les artistes. Tu vas avant et tu dis Cabrel, oui. Arthur, non. Ouais. Sardou, non. Ouais. Sardou, non. L'application explose. Elle fait frère, tu forces aussi, Sardou. Michel. Mais non, mais voilà. Mais donc, du coup, parce que ça fait du bien aussi de se rappeler qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a toujours une colonisation en cours, même si le chef de la résistance kanak, j'ai pas d'autres termes, il a été libéré. En tout cas, il a été renvoyé en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il était incarcéré en Hexagone. Ah oui. Prisonnier politique dans le pays colon. Exactement. Mais il était pas dans la même prison que Sarkozy, c'est dommage. Il aurait pu faire un truc, il aurait pu faire des petites vidéos, des trucs sympas. Non, il n'a pas pu lui envoyer de message. Mais en tout cas, voilà. Fanny, tu as gagné. Bravo à toi. Bravo. Les autres, c'est nul. Horrible. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu. On vous répond. On prend en compte vos demandes. Regardez, on a fait une scène de ménage. Les autres à qui vous voulez vous embrouiller, il y a moi et Lounès, on a beaucoup de temps libre. N'hésitez pas, vraiment. Vous dites, on n'est pas d'accord avec ça, on répond et tout. Si vous avez des sous, envoyez-le. On en a besoin. Allez sur le site Histoire Crépue. N'hésitez pas, vous pouvez financer nous. Voilà. Si vous avez des sous, vous pouvez aussi les envoyer à d'autres associations. Mais en tout cas, donnez des choses aux gens. On a besoin de solidarité, surtout en ce moment. En tout cas, prenez soin de vous et à dans 2 semaines.